Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Tous les jeudis soirs sur Radioscoop, j'ai le plaisir de recevoir des artistes. Et ce soir, la chanteuse d'un groupe de retour avec OK K.O., un album qui sent la guitare et l'énergie pure. Jennifer Ayache est avec nous pour en parler sur Radioscoop. Salut Jennifer. Salut. Ça va? Ça va, ouais, on est en plein tourbus là, voilà. Bon, alors là, je te capte en pleine tournée. L'énergie est là, ça va? Ouais, ça va, c'est juste avant de jouer, donc on se repose un peu avant d'y aller, mais ça va, ouais. Ce retour au OK K.O. avec cet album et puis cette tournée, après de longues années d'absence avec le groupe, tu l'embrasses comment? Je l'embrasse bien, hein. C'est un long baiser. C'est un très long baiser langoureux. Non, ça se passe bien parce que voilà, c'est vrai qu'on avait fait une petite pause, on a fait pas mal de concerts quand même, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas eu d'album pendant presque 9 ans. Donc c'est vrai que là, ça nous fait vraiment plaisir de retrouver les gens, de jouer des nouveaux titres, de faire découvrir ce nouvel album et de voir que tout le monde est au rendez-vous. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc voilà, toutes les salles sont pleines, les gens sont contents, donc nous aussi, on est ravis. Et nous aussi, on est ravis. D'ailleurs, vous allez jouer dans la région et vous serez le 27 mars à Annecy, le 28 mars à Clermont et vous venez d'annoncer une date à l'Arena de Dessines. Ce sera le 17 décembre 2026, tout près de Lyon. Cette vie-là de tourbus, de communauté, de colo, c'est une vie qui te va bien, toi? Ça me va bien sur un petit temps, quoi. Enfin, sur quelques mois, parce que c'est vrai que c'est comme un entraînement de sportif, quoi. Il faut bien manger, bien dormir, et c'est vrai que c'est pas toujours facile sur la route, dans des bus, dans des voitures, des trains et tout, mais c'est sympa parce qu'on est tous ensemble et que ça rigole. Il y a toute l'équipe. Enfin, c'est comme c'est une grande colonie et c'est vraiment marrant. Mais oui, c'est sûr que c'est sur quelques mois seulement. Ouais, c'est pas à l'échelle d'une vie. Non, tu peux pas. Cet album, cette tournée, ils arrivent après quelques années de pause avec l'aventure Superbus. Où vous le dites d'ailleurs, il y a eu une petite période un petit peu plus floue dans votre entité. Ça vous a fait du bien, là? Vous repartez avec un air différent? Oui, je pense que ça fait du bien de toute façon dans toutes sortes de vie, de carrière, à un moment donné, de faire des pauses et de se poser des questions. Et c'est vrai qu'on a traversé un petit temps compliqué où on savait pas trop si on allait continuer, si ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire. Donc voilà, au bout de 6-7 albums, on se pose des questions existentielles un peu, mais c'est vrai que ça fait du bien parce que du coup, on a pris le temps vraiment de faire quelque chose qui nous correspondait vraiment maintenant. On a eu envie de faire un vrai album de Superbus et de vraiment prendre le temps de réfléchir. Et voilà, donc oui, c'est sûr que faire des pauses, c'est agréable aussi, quoi. Ça marche dans pas mal de domaines de la vie d'ailleurs, pas seulement la musique, je crois. Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Jennifer Ayache est avec nous ce soir sur Radioscoop. Je suis hyper contente. Elle nous accorde un moment avant de monter sur scène. Tu es en pleine tournée. On était en train de parler de la couleur musicale de cet album. Tu as dit que la vraie couleur de Superbus était sur cet album-là. C'est quoi cette couleur, si tu devais la raconter à ceux qui ne la connaissent pas? C'est un gros mélange de groupes et d'époques qu'on aime bien. Donc ça va dans les années 50, les années 60, les années 80. On mélange plein d'univers et c'est vrai qu'il y a du ska, ça passe par de la pop un peu british. Il y a des grosses guitares de temps en temps. Il y a des chansons très calmes, douces, un peu langoureuses aussi, un peu années 50, tout ça. C'est vrai qu'on touche à plein d'univers, mais c'est comme c'est toujours les mêmes gens qui font les chansons. Je me dis on a notre touche, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une marque il y a une signature, une petite signature Superbus, quoi. Donc voilà, et c'est ce qu'il y a sur le nouvel album, j'espère. Ouais, on l'entend vraiment, ça. OK K.O., c'est le titre de cet album. C'est aussi, c'est toi qui me l'avais appris, c'est un palindrome. Oui, c'est ça, mais moi aussi, on me l'a appris il n'y a pas longtemps, ce mot. Donc, c'est qu'on peut le lire dans les deux sens. Voilà, c'est ça, donc OK K.O. Est-ce que c'est un peu, en termes de symbolique, c'est un cri de victoire sur le chaos, OK K.O., ou c'est une façon d'apprivoiser les galères? C'est quoi le message?
Ouais, c'est ça, c'est de se dire que dans toute situation un peu compliquée, chaotique, floue, où on a l'impression qu'on va pas s'en sortir, il y a forcément toujours une solution, il y a toujours un moment où voilà, on va voir la lumière et où ça va devenir ok, quoi, où on va pouvoir rendre ça joli et positif. Et c'est vrai que nous, voilà, on a traversé un moment compliqué, mais on l'a rendu ok, positif, et aujourd'hui, ça va, quoi. Donc de toute façon, c'est fait que de ça, la vie, hein, c'est des cycles, des moments où ça va pas, où c'est le chaos, et des moments où c'est ok. Donc on vit dans un palindrome géant, en fait. Exactement, ouais. Si on est dans le chaos, sachez que le hockey va revenir. On s'accroche à la rampe. Parmi les titres qui figurent sur cet album, il y a une reprise de Lola, un tube qui constitue aussi votre carrière. Vous êtes amusé à le reprendre avec Oshi, Nicolas Sirkis. Ça fonctionne hyper bien, cette rencontre humaine, artistique. Le clip est canon. Si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le regarder. Comment ça s'est passé, cette rencontre? Parce que vraiment, quand on le voit, on dit mais en fait oui, c'est juste évident. C'est vrai que nous aussi, ça nous a semblé évident à faire. Enfin, c'était naturel parce que Oshi, c'est une très bonne copine, et c'est vrai, quand on a décidé de reprendre ses anciens titres, on s'est dit on appelle Oshi tout de suite, parce que pour Lola, c'est un peu une évidence, et elle aussi, elle m'a dit ouais, je l'écoutais vraiment quand j'étais ado, donc oui, ça me chauffe et tout. Donc c'est vrai que tout de suite, ça a été simple et fluide, et on s'est dit est-ce qu'on essaye de tenter Nicolas Sirkis et de lui demander pour avoir une voix masculine, et voilà, et on lui a demandé, on a osé, et il nous a dit mais oui, bien sûr, j'arrive, je le fais. Donc je suis hyper fière d'avoir ces deux artistes qui sont en plus des copains et des gens que j'admire vraiment beaucoup sur cette chanson qui prend encore plus d'ampleur, j'ai l'impression, avec eux, quoi. Donc ouais, je suis très contente. Et il y a toute la symbolique aussi autour de ce texte. Et puis c'est vrai que les différentes générations que vous incarnez qui viennent se rencontrer autour, c'est important, et ça fonctionne hyper bien. Est-ce que justement d'avoir osé, comme tu le dis, solliciter Nicolas Sirkis, et d'avoir vu que ça fonctionnait et que ça prenait comme c'est le cas, ça te donne envie d'aller solliciter d'autres artistes en disant allez, vas-y, j'y vais, ça va le faire. Complètement. Complètement. Je veux des noms. Attends, ça arrive. Mais oui, j'ai osé, ouais. J'ai osé avec d'autres, et c'est chouette. C'est bien. Moralité, faut oser dans la vie. Ouais, exactement. Faut vraiment oser. Radio Scoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Jen Ayash est avec nous sur Radio Scoop. L'album s'appelle OK KO. La tournée est en cours. Il y a des dates dans la région. Il y a aussi quelque chose qui vous caractérise vraiment dans ce groupe, c'est l'énergie scénique que vous avez, qui est vraiment phénoménale, communicative, et qui est là depuis le début. Comment on l'entretient, cette énergie scénique-là? On fait un peu de sport, on essaye de bien manger, bien dormir, et puis surtout on rigole beaucoup. L'après-midi entre nous, c'est vrai que c'est un groupe où ça n'arrête jamais, hein. On parle tout le temps, et les garçons racontent toujours des trucs improbables, donc c'est vrai que ça rigole, et du coup on essaye de communiquer ça aux gens le soir, parce qu'au final, on est quand même là pour passer un bon moment et faire en sorte que les gens passent un bon moment aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que ça s'entretient un petit peu. Ça se cultive le rire et le physique. Tu dis que monter sur scène avec des chansons toutes neuves, ça file le track. Est-ce que tu as un petit rituel avant d'entrer sur scène pour le dompter, ce track? Ouais, on a plein de choses, on fait plein de petits trucs avant, et puis tous ensemble on a une espèce on dirait un truc vaudou un peu, mais donc on dirait un peu des fous, mais oui, on a toujours le même genre de rituel, parce que moi je suis très superstitieuse, et je m'invente tout un petit chemin avant de... Mais c'est quoi, c'est genre des incantations? Non, mais je sais pas, c'est bizarre. On l'a jamais trop dit ni montré à qui que ce soit, parce que c'est un peu spécial. Okay. Mais voilà, c'est un petit truc. Rien que de le savoir, je me sens quand même dans le secret des dieux. Exact. Quand tu regardes en arrière, quel titre de Superbus résume le mieux ton état d'esprit actuel? Waouh, elle est dure celle-là. Ah ouais, celle-là, elle est dure, parce que il y a plein de chansons, et puis je sais pas. Mon état d'esprit actuel, OK KO, hein, en vrai, c'est ça résume un peu la vie en général, quoi. C'est d'être OK dans du chaos. Dans le chaos, voilà, on y revient toujours. Ouais, toujours.
Toi, en studio, t'es plutôt chef d'orchestre ou collégial avec les membres du groupe? C'est un peu des deux, mais c'est vrai que j'ai tendance à être un peu chef d'orchestre quand même. J'essaye de... C'est compliqué de composer en groupe. Ouais. C'est vrai que la base des chansons, quand même, je les écris et je les amène. Et après, quand il faut partager et expliquer aux autres ce qu'on a voulu faire, c'est un peu plus complexe parce que forcément faut prendre un rôle un peu de chef d'orchestre, Ouais. Et mais bon, ça va, on a pris une petite formule maintenant pour refaire tout ça et ça on s'adapte, chacun s'adapte. Ouais, ça fonctionne. Ouais. Et il faut bien qu'il y ait des avantages à prendre de l'expérience aussi, hein. Il n'y a pas que les rides, merde. Non, c'est vrai, exactement. C'est très bien. Ton écriture, toi, elle est souvent très visuelle, très pop culture même. Tu as des images, tu as des films, tu as des obsessions en tête quand tu fabriques la musique? Ouais, ça part souvent d'images, ouais. Je vais avoir une musique, quelque chose qui m'arrive, des accords, un truc de guitare ou une batterie, un rythme, et puis après ça va m'évoquer je sais pas, ouais, des images, et c'est là que le texte et l'histoire arrivent. Et ouais, c'est pour ça que j'ai souvent les clips avant même d'avoir fini la chanson, j'ai déjà l'idée du clip en tête, quoi. Bon, et ben écoute, je te remercie vraiment pour ton honnêteté, ta générosité, pour ces minutes précieuses avant de monter sur scène. Merci à toi. Je vous invite à écouter l'album, il est canon, il s'appelle OK KO. Bisous Jen. Bisous, merci. Merci beaucoup.